Bonjour à tous. Vous regardez la pensée démasquée. Qu'est-ce pour vous un héros? Celui qui fait la une des journaux ou celui qui sait être discret sur ses prouesses? Avez-vous remarqué que notre paracha Tetzavé est la seule depuis la naissance de Moshe où son nom n'y apparaît pas? Nos sages expliquent que cela est la conséquence d'un fâcheux événement se déroulant la semaine prochaine dans la paracha de Ki-Tissa. Alors que Moshe se trouvait en haut du mont Sinaï afin d'y recevoir les tables de la loi, le peuple juif va commettre la faute du veau d'or. À la suite de ce grave péché, Dieu aura la tentation de détruire le peuple juif. Moshe va s'y interposer et va même jusqu'à proférer une menace. Soit tu pardonnes au peuple juif, dit-il à Dieu, soit tu m'effaces de ton livre que tu as écrit. De ce fait, Hachem appliquera partiellement cette menace en supprimant le nom de Moshe de la paracha Tetzavé. Mais au fait, puisque la menace est formulée dans la paracha de la semaine prochaine, pourquoi Dieu n'a-t-il pas supprimé le nom de Moïse dans la paracha suivant la menace? Pourquoi applique-t-il la sanction avant même la formulation de la menace? À vrai dire, la tentation de Dieu d'effacer le peuple juif et de recommencer son histoire avec Moshe était un test grandeur nature. Combien Moshe est-il prêt à s'investir par amour de son peuple? À quel moment va-t-il lâcher, abandonner la cause pour laquelle il a été destiné depuis l'Égypte? La menace de Moïse porte en elle le signe d'un amour inconditionnel pour le peuple juif. En disant à Dieu qu'il souhaite que son nom soit effacé de la Torah, il dit « Si la Torah qui portera mon nom n'est pas capable de trouver la voie du pardon pour une faute aussi grave soit-elle, alors je ne peux associer mon nom à cette Torah. » Cette révélation fut si forte, si significative, que Dieu souhaita remercier Moshe en supprimant son nom d'une paracha, certes, mais en échange, il a été gratifié du tutoiement de Dieu. Cette proximité avec Hachem qui fait qu'on ne prononce plus de nom, mais on dit « Ve'ata Tetzavé » et toi. Peut-il exister un signe de reconnaissance plus grand que celui du tutoiement divin? Et c'est pour cette raison que la paracha du tutoiement précède celle de la menace pour nous indiquer que ce n'est pas une punition, mais au contraire une reconnaissance. Quand le nom d'une personne se fait silencieux pour révéler la véritable nature du héros. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.